Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, je suis OK. Nous sommes dimanche et hier, voilà, la France a gagné contre l'Angleterre. Et ce matin, Londres s'est réveillé avec un épais brouillard et une certaine tristesse. Je, je vous laisse un peu apprécier le décor à Londres en ce moment. Très calme, tout est très calme ce matin, c'est très brumeux. C'est exactement ça, c'est très brumeux. Alors j'avais posté hier sur ma page Facebook une photo euh, dans laquelle j'exprimais la nécessité des fois d'apprendre, d'en savoir un minimum sur un business lorsqu'on souhaite y investir. Et il en va de même, je pense, pour tous les projets qu'on a dans nos vies. Il est difficile de s'engager en mariage avec une personne que l'on connaît peu ou que l'on ne connaît pas. C'est vrai qu'on a tendance à penser que cette règle ne s'applique qu'au business ou non, mais c'est dans la vie de tous les jours. Il est difficile d'accorder sa confiance à une personne que l'on ne connaît pas. Même si dans certains cas, il arrive que l'on se retrouve dans certaines situations où on est obligé des fois de composer rapidement avec des gens parce qu'il faut, voilà, il faut prendre une décision et qu'on n'a pas nécessairement le temps d'en savoir plus. Mais dans les trois quarts du temps, on a besoin de temps pour savoir avec qui on traite. On ne se marie pas avec un homme ou une femme que l'on connaît peu. Il est difficile de devenir ami avec un parfait inconnu. On devient de très proches amis, des amis de confiance, qu'avec des gens avec qui on a eu le temps de passer du temps, donc de partager un certain nombre de choses, d'aventures, d'expériences ensemble. Et pourquoi cela ne serait-il pas valable en matière de business? La règle est aussi simple que ça. Certaines règles de la vie de tous les jours s'appliquent aussi au business. Et celle de la confiance, celle de l'investissement, celle du, euh, du respect, de la confiance que l'on veut accorder à un tiers s'applique également dans le cas d'un business. Donc c'est la raison pour laquelle il est parfois nécessaire d'en savoir un minimum sur le business que l'on souhaite réaliser. Dans mon post d'hier, je vous disais donc que j'étais du côté de Buckingham Palace où j'ai croisé un policier, un citoyen de la reine, je pourrais même dire un rigoureux et très grand policier de la très célèbre Scotland Yard. C'est la police, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la police anglaise. Donc j'ai échangé avec ce dernier rapidement et au bout d'un temps, on en est venu à discuter du match d'hier, bien avant qu'il ne se joue. Donc ce dernier me demandait si je me plaisais à Londres. Bien évidemment, je lui ai dit que les Londoniens étaient des personnes agréables, autant pour moi, nice people, etc., friendly. C'est toujours intéressant de se retrouver dans les pubs ou autres. Je ne veux pas résumer Londres à la vie dans les pubs ou autres endroits où je les trouve assez, voilà, assez ouverts. En tout cas, pour ce qui est de l'expérience que j'en ai depuis que je suis là. Donc, il m'a demandé, ok, tu te sens super bien à Londres. Et alors, que penses-tu du match de demain? Et si on s'amusait à parier, tu serais prêt à mettre ta pièce sur qui? J'ai fait savoir à ces derniers que quelle que soit la sympathie que j'avais de mes amis anglais, je mettrais quand même pour ce match ma pièce sur l'équipe de France parce que voilà, je connaissais mieux l'équipe de France, sa capacité à renverser des situations difficiles. Et ça, vous pouvez aller le voir sur mon post. Je pense que j'ai à peu près tenu ce discours dans mon post d'hier. Enfin, ses écrits. Pour le coup, c'est pas du tout un post, ses écrits. Donc voilà, c'est à peu près ce speech que j'ai tenu. Il m'a dit pourquoi? Hier, je vous ai dit, moi, je mise parce que je connais. Je connais l'équipe de France. Ok, le football anglais, je le connais un peu de façon globale, mais je vois ce que j'ai plus suivi l'équipe de France ces dernières années et je sais à peu près de quoi ils sont capables. Et par conséquent, je préfère mettre une pièce sur l'équipe que je connais, même si j'ai ajouté qu'il y avait effectivement l'aspect sentimental, parce que voilà, j'ai l'habitude, voilà, je vis en France presque toute l'année désormais. Je vis
Je passais 3/4 de mon temps en France. Et voilà. Donc, je ne mise que sur ce que je connais. Même si ça m'est arrivé par le passé de miser sur des choses que je connaissais très peu. Et peut-être que ça m'arrivera encore, mais il faut dire que la plupart du temps, je préfère prendre du temps voilà, pour savoir dans quoi je vais mettre mon argent. C'est quand même mon argent, c'est mes affaires, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, par conséquent, je m'efforce voilà, de me renseigner un minimum, voire de me former sur le sujet, sur les sujets qui m'intéressent. Donc, ça, c'était mon petit échange du jour. Alors, bon, pour mes amis anglais et pour tous ceux qui m'ont charrié en me disant je m'avance un peu trop, je vous souhaite quand même une bonne journée. J'espère que vous n'avez pas passé une trop mauvaise nuit suite au résultat d'hier. C'est des choses qui arrivent. Ok, c'est des choses qui arrivent, il faut aller de l'avant. Et puis en attendant, si vous avez la possibilité, informez-vous, formez-vous comme vous le pouvez. Moi, je continue mon séjour à Londres. Je suis venu ici pour faire un bilan. Je reverrai une vidéo spéciale pour vous parler de ce voyage, de ce bilan que je suis venu faire à Londres. En attendant, vous connaissez ma devise. Cœur d'entrepreneur, entretenez-le. Allez, see you!